Monsieur le Président, mes chers collègues, notre commission est saisie pour avis de la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. En effet, la question des communications est un enjeu décisif de souveraineté dans une société de plus en plus interconnectée, comme le rapport que j'ai rendu avec ma collègue Alexandra Valletta-Ardisson en juillet dernier a eu l'occasion de le montrer. L'organisation de notre société repose de plus en plus sur les outils numériques qu'il faut protéger contre les risques cyber, d'espionnage en particulier. Or, la France et l'Union européenne de façon générale sont en net retard dans le développement de technologies nouvelles, comme la 5G, et n'est pas en mesure de fournir une couverture du pays prochainement, autrement qu'en passant par des technologies étrangères. La présente proposition de loi vise à introduire une entorse au sacro-saint principe de concurrence libre et non faussée et de commerce à tout va, et c'est une bonne chose. Car nous devons aborder les menaces de cyberespionnage sans naïveté et protéger nos intérêts nationaux, qu'ils viennent de hackers individuels ou de puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Aussi, passer préalablement par une autorisation avant de mettre en service une telle technologie est une bonne chose, à condition que les mécanismes de contrôle, les outils menant à cette autorisation permettent réellement de s'assurer qu'ils ne posent pas de risque majeur pour la protection des données des citoyens français et pour les intérêts nationaux. À ce stade, si nous sommes favorables à un mécanisme de contrôle, nous voulons en savoir plus sur les modalités d'autorisation, si cela relève d'une simple formalité administrative et comment l'administration entend contrôler de tels équipements. Ensuite, il faut aborder cette proposition de loi sans naïveté géopolitique. Il n'est pas question de soutenir un projet destiné uniquement à soutenir les États-Unis d'Amérique dans leur entreprise d'offensive économique et diplomatique vis-à-vis de la Chine. Il est vrai qu'il convient de se protéger contre des risques de cyberespionnage venant de la Chine et que cet espionnage pourrait passer par l'équipement des réseaux mobiles. En 2017, une loi a été votée en Chine stipulant que tout citoyen ou organisation doit coopérer avec les services de renseignement national et maintenir le secret sur une activité de renseignement dont il aurait connaissance. Mais il n'est pas moins vrai qu'il faut aussi se protéger contre l'espionnage, lui aussi parfaitement avéré, des services d'écoute des États-Unis, révélés au grand public en 2013 par Edward Snowden, avec l'interception de 62 millions de données téléphoniques pour la seule année 2012, de façon totalement illégale. Les États-Unis sont allés jusqu'à espionner 3 présidents de la République française et les intérêts diplomatiques français à l'ONU, à New York, ainsi qu'à Washington. Des informations confidentielles ont ainsi été dérobées à la France, et la NSA est également passée par des pays supposés alliés, comme l'Allemagne, pour espionner la France, selon les révélations d'un journal allemand en 2017. Ce qui m'amène à la question de savoir comment nous en sommes arrivés là. Car il n'y a pas si longtemps, la France avait un géant des télécommunications, Alcatel. Depuis 2012, nous alertons sur les tentatives de pillage industriel de ce fleuron français. Qu'avons-nous fait? Rien. Alcatel s'est fait piller ses brevets et a fini par être racheté par Nokia en 2015. Voilà pourquoi la France est en retard. Nous aurions pu avoir une solution française, souveraine, en protégeant notre industrie et en développant notre technologie. À cause des dogmes libéraux, nous avons laissé faire le démantèlement et nous en voilà réduits à devoir nous protéger contre des technologies étrangères qui pourraient être un vecteur d'espionnage. Nous avons besoin d'une politique industrielle souveraine. Ainsi, cette proposition de loi, même si elle va dans le bon sens, entérine en quelque sorte que nous soyons devenus incapables de produire une technologie souveraine. Je pense tout le contraire. La France est riche de ses savoirs et de ses ingénieurs. Si nous mettons en place une vraie politique industrielle, nous sommes en capacité de concevoir une solution souveraine, nous mettant à l'abri des technologies étrangères qui pourraient être un vecteur d'espionnage.